Bonjour, alors le chevalier de la Vierge cette fois, puisque dans Senseiya on a deux chevaliers de la Vierge, enfin je parle de ce que fait Kurumada uniquement, donc on a Shaka qui ferme les yeux continuellement, et quand il les ouvre, en gros il défonce tout sur son passage, il est très très puissant, et on a Shijima qui lui fait vœu de silence, et quand il ouvre la bouche pour faire d'ailleurs des sons bien particuliers tirés du bouddhisme, de l'hindouisme et tout ça, il devient très puissant aussi de la même manière. Donc d'où ça vient, comment ça marche, comment ça se fait, etc. Donc je continue le résumé. Attention, je spoil si vous ne connaissez pas Senseiya totalement. Quand Ikki va se battre contre Shaka, le chevalier de la Vierge, Shaka va lui retirer ses 5 sens un par un. Et au moment donné où il va lui retirer le sixième, c'est-à-dire la pensée, c'est là que Ikki devient très puissant, plus puissant que Shaka et qu'il arrive à le battre. Donc j'explique tout ça dans ce qui suit. Alors tout d'abord, à propos du fait de fermer les yeux et du fait de faire vœu de silence, un exemple tout simple, c'est que vous aurez remarqué quand vous avez besoin de vous concentrer, vous évitez de parler de trop. C'est-à-dire que même peut-être avant un entretien, un spectacle, une représentation, quelque chose comme ça, vous allez peut-être éviter de trop bavarder avec trop de monde, sauf si vraiment vous êtes détendu et à l'aise, mais en général sinon on a tendance à moins parler, et encore plus quand on fait une activité compliquée, on ne parle pas en même temps. C'est une manière de rester concentré et donc de garder de l'énergie. Donc le vœu de silence que fait Shijima est une amplification de ce principe-là. C'est la même chose pour la méditation avec les yeux fermés. Après, j'avais parlé dans la vidéo sur Shiryu du symbolisme du fait d'avoir les yeux fermés ou du fait d'être aveugle, qu'on retrouve chez le dragon et dans pas mal d'autres choses. Alors, on a aussi dans le Tao Te Ching de Lao Tzu, on trouve cette citation-là: les 5 couleurs rendent les yeux de l'homme aveugle et les 5 sons rendent les oreilles sourdes. Donc, là, ça donne déjà un indice. Et dans la pratique de la méditation, on a donc le fait de fermer les yeux et on a le fait d'arrêter de penser. À propos d'arrêter de penser, donc ce qui est typique de tous les êtres humains, c'est que la pensée ne s'arrête jamais. On est constamment en train de penser et la machine tout le temps en marche. Alors moins quand on dort, mais quand on dort c'est un peu différent parce qu'on va rêver, mais c'est très compliqué d'arrêter de penser. Donc c'est un peu comme si nos yeux ne se fermaient jamais, ou comme si nos oreilles entendaient sans arrêt tout le temps des bruits assourdissants. Donc la méditation permet d'apprendre à arrêter de penser, elle permet donc d'apaiser le mental là-dessus et de faire un nettoyage, puisque après une séance de méditation, les idées sont plus claires. Et ça permet aussi de, de conserver et d'augmenter l'énergie, ce qu'on va appeler le chi en Chine ou le ki au Japon, ce qui dans Senseiya va correspondre à la cosmo-énergie, au cosmos. Donc ça donne déjà une indication de la méthode de Shaka et la méthode de Ikki, de pourquoi Ikki s'est volontairement fait retirer ses sens. Ikki s'est volontairement laissé retirer ses sens parce qu'il savait que ça allait augmenter sa cosmo-énergie ou son chi ou son ki, comme on veut. Et ensuite, à un moment donné où Shaka lui retire même la pensée, à ce moment-là, il atteint vraiment le stade le plus haut de méditation, et c'est là qu'il se rapproche des dieux, même encore plus que Shaka, qui lui se contente de fermer les yeux, mais d'un seul coup, il est privé de l'ensemble. Et cette attaque s'appelle le trésor du ciel, puisque c'est en quelque sorte un trésor, puisqu'elle permet d'atteindre des très hauts niveaux. Et on rapporte même dans la réalité des histoires de pratiquants de Qigong ou de pratiquants de méditation qui, pour aller plus loin encore dans la pratique, s'étaient crevé les yeux ou percé les tympans. Alors, il ne faut pas essayer de faire ça à la maison, hein, c'est pratiqué par des professionnels, mais en tout cas, il y a des véritables histoires là-dessus, et c'est là-dessus que se base Kurumada, encore une fois, pour créer des combats originaux et surprendre le lecteur en mélangeant toujours les cultures orientales et asiatiques.